Eh bien salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 5 de la saison 7 de MHA. Et là on commence vraiment à rentrer dans du sérieux. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et activer la cloche pour pas rater les autres vidéos, ça soutiendrait la chaîne énormément. Dans cet épisode, comme je viens de le dire, on rentre dans le vif du sujet. Il commence avec Himiko Toga qui va visiter son ancienne maison de quand elle était petite et se remémore tout ce qu'elle endurait dans cette dernière, avec ses parents qui la trouvaient bizarre et ses camarades qui avaient peur d'elle. Elle se remémore ensuite un rêve qu'elle avait fait, très bizarre d'ailleurs, d'un oiseau qui l'a mangé et elle trouvait ça très plaisant. Elle quitte alors la maison puis trouve Dabi sur une fenêtre qui l'espionnait et qu'il pensait qu'elle n'avait plus d'émotion pour visiter ce genre de lieu. Et il lui rappelle qu'il faut aller au bout de leur opération, celle d'en finir avec le monde comme il le dit. Il brûle ensuite la maison de Toga et lui dit que son seul but c'est de voir Endeavor, son père, souffrir. On apprend ensuite que Toga avait un échantillon du sang de Twice, mort dans la saison précédente, et Toya lui demande de reproduire son attaque appelée Sandman's Parade, utilisée lors de la dernière saison. En gros c'est celle où il fait une armée de clones. Ainsi se clôture cette scène qui est très intéressante et qui instaure les volontés de Toya et de Toga. Après l'opening, on passe à la grotte où se réfugient les vilains. On a Shigaraki qui est en train de se régénérer, mais on voit sortir de sa grotte des sortes de mains qu'on comprend pas trop c'est quoi, et qu'elles ne sont même pas expliquées. Ces mains sont faites en CGI d'ailleurs et je ne trouve pas ça hyper bien fait. All for One évoque alors à Spinner que Tomura fait face à la singularité altérique, qui est une théorie qui consiste à croire que les alters se mélangeront de plus en plus à travers les générations et gagneront en force et en complexité, comme on l'a vu avec Shoto, mais dans ce cas ce n'est pas hyper complexe comme ça pourrait l'être dans plusieurs générations. On a ensuite Skeptic qui dit à Spinner, qui je rappelle a été désigné par All for One comme dirigeant des hétéromorphes, de commencer l'opération. Mais Spinner ne semble pas accepter cette décision et essaie ensuite de dire ce qu'il veut vraiment. Mais Skeptic lui coupe la parole, preuve que les événements sont inarrêtables et que son avis de sbire, si on peut dire ça comme ça, n'ont plus aucune importance. Tomura se réveille alors avec des envies meurtrières contre Deku, je présume. Puis on finit avec cette scène, avec All for One qui dit à Spinner que tout le monde a l'occasion de devenir un super-héros, sous-entendant qu'il va sauver les hétéromorphes. On passe ensuite du côté des héros à UA, où on nous introduit un personnage mystérieux qui semble du côté de All for One, mais on va en parler juste après. Après ça, la seconde A rentre de l'internat d'une sorte de patrouille où il cherchait des fugitifs. Et là, on sent vraiment que la société est dépassée par les événements et ne peut pas surveiller tout le pays, comme nous le montre l'épisode au tout début où Toya brûle la maison et que personne ne vient vers lui par manque d'effectifs. On arrive dans le vif de l'épisode où tous les héros vont quitter UA pour aller s'installer dans un camp renforcé loin de UA, car Tomura reprendrait ses forces d'ici 4 jours, ce qui donne le temps aux héros de se préparer dans ce camp sécurisé. On revient alors à ce personnage de qui j'avais parlé juste avant. En gros c'est l'un des pions de All for One qui était là pour s'assurer que Deku allait quitter UA, et que maintenant vu que c'est fait, sa mission est terminée et il peut alors vivre en paix. Et pendant les au revoir de tout le monde, on voit Deku en train de saluer Eri et Kota. Je trouvais ça très beau et je me devais d'en parler. Après ça, Deku voulait depuis longtemps remercier Ochako pour ce qu'elle avait fait, pour qu'il réintègre UA. Il allait alors la remercier, puis on a une discussion entre eux où elle évoque Toga et elle dit qu'elle ne la comprend pas et qu'elle veut essayer de le faire. Deku fait de même et dit qu'il a vu un enfant pleurer à l'intérieur de Shigaraki et qu'il ne laissera pas ce garçon en larmes. De la même manière, Shoto disait qu'il voulait connaître plus son frère Toya et disait qu'il voulait dîner avec lui. Ça nous évoque par ailleurs un truc assez évident, c'est que pendant cette guerre, Deku va se retrouver face à Tomura, Shoto face à Toya et Ochako face à Toga. Et peut-être que Endeavor et les autres pros feront face à All for One. Après une ellipse de 3 jours, on a Tomura qui est enfin prêt et la guerre prête à se déclencher. All for One contacte ensuite les Aoyama pour voir où se situe leur fils. On entre alors dans le climax de l'épisode, avec Aoyama qui veut parler à Deku pour lui révéler les véritables objectifs de All for One. Son véritable objectif est de faire tomber en ruine le Japon et ensuite le reste du monde pour que les ressources disparaissent de ce dernier et que ce sera à lui, grâce à ses alters, de donner aux gens ses ressources. Aoyama semble d'abord trahir Deku avec l'apparition de All for One derrière lui, qui est très stylé d'ailleurs. Aoyama se retourne donc pour tirer un laser sur All for One. Après avoir paré ce laser, il dit à Deku et à Aoyama qu'ils ont plusieurs coups de retard et qu'il s'est assuré que tous les héros qui peuvent venir en aide à Deku sont éloignés. Il ramène ensuite une armée de vilains, dont l'alliance des super vilains, et quelques brainless. Nous avons ensuite une scène digne de Avengers Endgame avec tous les renforts apparaissant derrière Deku avec les portails de Black Mist, contrôlés par Monoma, qui je rappelle est un élève de la seconde B. Dans ces renforts, on a quasiment tout le top 10 des héros avec quelques étudiants dont Kirishima et les Big 3 mais sans Mirio. On se demande d'ailleurs où il est. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais on voit pour la
première fois la nouvelle tenue de Deku dans cet épisode, que je trouve très belle avec ses petites taches de orange doré qui vont très bien avec la cape de Grand Torino. Voilà pour ce qui est de cet épisode. Dans le prochain, on devrait s'attendre à vraiment rentrer dans le combat et la guerre et la confrontation entre Shoto et Toya, et l'exécution du plan de base qui est d'éloigner les vilains entre eux grâce à Shinso, Monoma et Hyuga. Merci d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5.